Salut. On va essayer de voir deux ou trois astuces rapidement. C'est quoi l'astuce d'aujourd'hui? Au fait, il arrive parfois qu'on a des chiffres qu'on veut mettre en exergue, tout comme on le fait pour des cellules vides, en mettant en forme conditionnelle les cellules. On peut le faire également avec un TCD. Ça, vous reconnaissez carrément que ça, c'est un TCD avec des filtres. Euh, Ce que je vais faire, c'est de dupliquer cette colonne-là, ce champ-là et utiliser les valeurs là pour pouvoir créer une sorte de graphique Sparkline à partir des mises en forme conditionnelles et pour rendre beaucoup plus lisible ou beaucoup plus percutant les chiffres en fait. Alors, comment faire pour dupliquer le champ? Il faut juste sélectionner le champ, mais avant de le tirer vers la case valeur, il faut maintenir la touche contrôle enfoncée et je le dépose là. Là, il me calcule le nombre. Je vais changer euh, le nombre en somme, puisque c'est le total que je cherche. Je vais essayer de mettre visuel, par exemple, juste pour voilà, mettre un peu de différence entre les deux. Je profite en même temps pour ajouter une autre colonne pour, voilà, pour mettre en place on va dire, pour ajouter les pourcentages. Donc, une fois que ceci est fait, son rôle est fini, je termine ça, ça peut rester comme ça en attendant. Je finis avec ça et puis je reviens sur lui. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner euh, les tests qui sont concernés ou bien je sélectionne déjà la première et je viens ici, tout comme on le fait habituellement avec les mises en forme conditionnelles. Je viens là, je sélectionne notre ami comme ça et je viens ici. Je vais identifier laquelle des mises en forme je veux choisir. Pour moi, je vais prendre les barres. Pourquoi pas peut-être cette barre-là nuancée. Si je veux, je peux ajouter, enfin, je peux contraster la couleur, hein. Donc, je vais prendre ce qui correspond un peu à la couleur de mon TCD. Je prends le vert. Je vais maintenant l'appliquer à tout ce qui est, partout, il verra des valeurs dans le visuel qu'il applique à cela. Donc, je vais sélectionner ça comme ça. Parfois, si vous ne choisissez pas bien, il peut aller jusqu'au total. Là, je n'ai pas de total, donc il n'y a pas de raison de m'inquiéter. Donc, ici, je vais l'arranger de sorte à ce que je ne vois pas les valeurs parce que les valeurs ne m'intéressent pas. C'est le graphe, ou bien c'est l'histogramme, ou bien c'est les barres qui m'intéressent. Donc, ce que j'ai à faire, c'est d'aller ici et de gérer la règle. Dans la gestion de la règle, ce que je vais faire, c'est de modifier cette règle-là. On va pas faire un cours de mise en forme conditionnelle. Je vais juste cocher ça uniquement, pour qu'il m'affiche uniquement les valeurs, les barres plutôt. Donc, je fais OK. Et comme je le disais, je peux doser un peu la couleur. En prenant peut-être la couleur principale, je mets ça comme ça. Et je vais faire appliquer. Donc, vous allez remarquer que les valeurs sont parties. Il ne reste que les barres. Donc, ce que je voulais faire avec cette colonne-là ou bien ce champ, c'est de mettre également en exergue le pourcentage. Donc, je vais mettre pourcentage de chaque ligne dans la liste. Ici, pas trop, on va pas souffrir. Il suffit juste de venir ici et d'aller dans le menu contextuel en allant sur la ligne afficher les valeurs. Arrivé à ce niveau, il suffit juste de choisir pourcentage du total général. Le total général ne s'affiche pas ici, mais on prend le pourcentage général du total. Ce qui fait que ça fait 20%, c'est parce que au niveau au niveau, au niveau du calcul, c'est le nombre qu'il a calculé. Moi, je vais lui dire de prendre plutôt somme. Je profite pour modifier également le titre en pourcentage et je fais égal. Donc, vous allez voir que mes pourcentages font effectivement 100%. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous prenez le volet pourcentage parce que si vous ne faites pas le calcul qu'il faut avant de faire le pourcentage, c'est comme ça que vos valeurs vont s'afficher. D'accord. Deuxième chose, ou bien troisième chose que je voulais vous montrer rapidement,
L'utilité de ce truc, en fait, parce qu'en fait, c'est pas très utile. Du moment où il y a les segments, on peut ajouter des segments à notre TCD. Il n'y a pas vraiment d'utilité à utiliser les filtres ici. D'accord? Mais son importance vient à partir du moment où on va l'utiliser. Parce que quand vous voyez dans mes sites ici, j'ai Atakpame, j'ai Dapamon, j'ai Kara, j'ai Lomé, j'ai Sotubois. OK? Si jamais je veux créer des TCD ou un rapport où chaque site est représenté dans chaque feuille, c'est très facile à faire à partir de cette zone de filtre-là. Donc, il va me permettre de créer un TCD en filtrant pour chaque site, mais dans chaque feuille différente, en fait. Vous allez voir comment ça se fait. Ici, ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans les options. Là, et ensuite, vous voyez cette page-là, enfin cette ligne-là, afficher les pages de filtre. Quand vous cliquez dessus, la seule chose qu'on a mis dans la zone filtre ici, c'est site. C'est bien entendu ça. Donc, vous allez remarquer que quand je vais faire OK, il va dupliquer automatiquement le TCD autant de fois qu'il y a d'éléments dans le site, en fait. Dès que je fais OK, vous voyez, automatiquement, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a créé pour Attaque Mamé, lui-même, il a filtré automatiquement. Il a créé pour Dapan, il a créé pour Kara, il a créé pour Sotobois également. Peut-être la seule chose que j'aurais à faire, c'est de prendre cette mise en forme-là et de l'appliquer sur les autres. Je fais la même chose partout. Juste comme ça, je fais ça, je fais comme ça, ou bien je peux l'appliquer directement sur, voilà, sur l'ensemble comme ça. Oui. Mais l'utilité d'aller d'aller dans les commandes, c'est que si jamais il y a une ligne qui s'ajoute, que ça puisse être fait automatiquement. Vous comprenez? Si je le fais manuellement, c'est comme un changement de format. Si vous changez le format d'un TCD à partir d'ici, comme ça, et vous êtes allé ici pour changer, quand il y aura d'autres lignes, ce TCD ne sera pas, les autres valeurs ne seront pas au format que vous avez choisi. C'est pour ça qu'il est important d'aller dans Paramètres et de modifier le format à partir d'ici. Là, il sait que c'est à tout le champ ou à toute la colonne là que vous l'appliquez. C'est la même chose pour les mises en forme conditionnelles. Donc, vous pouvez l'appliquer comme je l'ai fait, mais il est important d'aller dans le gestionnaire. Il est important d'aller dans le gestionnaire et faire modifier et ensuite choisir. Vous voyez, c'est à la cellule en fait qu'il a gardé. Donc, c'est à moi de lui dire maintenant de choisir toute la colonne concernée. Parce que si jamais demain j'ai un changement, il ne va pas prendre ça en compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois pour la prochaine astuce. Bye bye.